Salut à tous, aujourd'hui, nouvelle vidéo, on se retrouve pour la suite de ce dont on avait parlé dans la précédente vidéo, c'est-à-dire les approches particulièrement, parce qu'on avait parlé de toutes les charts. Mais aujourd'hui on va surtout parler d'approches et je vais vous montrer comment on peut, les différentes façons de voler les différentes approches directement dans le simu. Donc je me suis remis à Nantes, puisque c'était là où on avait essentiellement parlé la dernière fois, et on va commencer par une approche basique, une approche ILS, donc j'avais mis le truc en pause, on peut recommencer. Donc là on va imaginer que je suis en radar vecteur, donc vous voyez c'est l'approche ILS de Nantes. Je vais tout faire assez rapidement, d'ailleurs je vais réduire un peu ma vitesse qui va nous laisser plus de temps. Donc on imagine qu'on est en radar vecteur à Nantes et on va commencer à lire notre chart. Évidemment il aurait fallu le faire plus tôt, mais pour le bien de la vidéo on va se concentrer juste sur les informations essentielles. Ici alors on va prendre l'ILS normal, pas l'ILS 4243. J'ai mis un temps pourri à Nantes, c'est fait exprès, éventuellement on n'aura peut-être pas la visibilité au minima, on verra bien, et on verra ce qu'on fait à ce moment-là. Donc la MSA autour du VOR de Nantes elle est à 2000 pieds. On regarde, on a notre ILS qui est course 0,28, une fréquence 109.9 et une descente, je sais plus où c'est écrit sur les cartes GPSN, c'est ici, donc c'est 3 degrés. On a une descente 3 degrés, course 0,28, 109.9. On va vérifier dans la page Radnav que notre avion a tout bien chopé. Il l'a pas, c'est magnifique. Donc on va écrire Novembre Tango dans LS, et là normalement il devrait tout prendre. Donc on a bien la fréquence 109.9, la course 0,26, et il a pas le slope, mais il y aura pas de problème. Voilà, donc on va dire qu'on est prêt à faire notre approche. Le contrôleur va nous faire tourner en base. Je vais activer la phase d'approche du FMGC pour avoir la vitesse managée qui va chercher les bonnes vitesses. J'ai pas setup le QN. Bon allez, on va le faire vite fait, on va mettre de toute façon c'est 1013, 15, vent calme, oui 0/0. Et les minimums qu'on va aller regarder sur notre chart, on a des minimums à 273 pieds barreaux. Voilà, c'est fait, et dans ma compagnie on met aussi la MSA dans l'Engine Out Acceleration Attitude. Donc imaginons qu'on est en radar vecteur. Alors ce qu'on fait quand on est en radar vecteur, c'est qu'on prolonge la centerline. Donc on fait un direct par exemple sur Charlie India 03 ou sur Fox 03, peu importe. Allez, on va prendre Fox 03. Et on va prendre la course opposée de l'ILS. Donc là c'est 0,28. On fait le classique plus 2, moins 2. Donc ça fait 208. Et du coup on va écrire 208. On va insérer ici dans Radialine. Ok, on vérifie le tracé, ça nous fait une belle ligne droite qui prolonge l'axe de notre ILS, magnifique. On insère et on est content. On retire le cap parce qu'on n'a pas été autorisé par l'ATC à tourner pour nous aligner. Donc on attend que l'ATC continue son vecteur. Bon, aujourd'hui l'ATC c'est moi et je fais un vecteur absolument dégueulasse puisque je vous parle, mais on va s'en sortir. Donc là on va dire qu'il nous dit de tourner à gauche cap 090, en espérant qu'on va pas overshooter l'ILS, j'ai un petit doute. Allez, on va dire même gauche 070. Donc je sélectionne mon cap à gauche 070, j'ai affiché mes LS qui vont nous permettre d'afficher la déviation de l'ILS. Donc là on a la déviation par rapport au glide, la déviation par rapport au lock, et l'information la plus importante que je pense beaucoup négligent, c'est la distance, qui est affichée en bas à gauche. On a la distance DME jusqu'à l'ILS, ce qui est très utile. Alors notre ILS, elle est censée se choper à 3000 pieds, on était à 5000, donc on descend 3000 pieds. Donc là l'ATC nous dirait à gauche 070, descendez 3000 pieds, autorisé ILS 03 Zulu, rappelé établi. On est autorisé ILS, on est un peu loin, alors je pourrais directement appuyer sur le mode approche, mais juste pour vous montrer, je vais pousser mon heading, et là du coup j'ai le nav bleu qui s'active, ça veut dire que la nav est armée, et dès qu'on va croiser l'axe du plan de vol, quoi, entre guillemets, on va avoir le nav vert qui s'active, comme c'est le cas maintenant, et il va aller intercepter l'axe de notre ILS qu'on avait programmé en étendu. On est à une distance correcte, c'est-à-dire moins de 20 nautiques, donc en soi on peut directement armer l'ILS et suivre le localizer directement plutôt que de suivre le GPS qui nous avait tracé cette magnifique droite. Donc Lockstar, j'ai activé mon mode approche, je peux aussi activer le deuxième autopilote. On descend 3000 pieds tranquillement, on est à 15 nautiques, je vais mettre VS moins 1000, speed, vertical speed minus 1000, on va sortir flaps 1, la température elle est à 14 degrés, on n'a pas besoin des anti-race. Lock, on arrive à notre altitude, on va même réduire la vertical speed, on va être un auto-break low, hein, peu importe, on n'est pas vraiment là pour ça.
Je vais vous montrer la manière la plus simple pour commencer de voler l'ILS. C'est-à-dire avec l'autopilote, les flight directors, on fait pas grand chose, on a juste appuyé sur le mode approche, on a bien vérifié que bon, du coup maintenant on a le lock qui est engagé, et on a le GS en bleu. Ça veut dire que dès qu'on va croiser notre glide, quand le glide sera centré, on aura glide slope star en vert, qui veut dire qu'il est en train de capturer le glide, et qui suivra le glide par la suite. Je vous recommande très très fortement d'intercepter votre ILS avec Flaps 2, pas plus, pas moins, Flaps 2 c'est très bien. Mais si vous n'avez pas Flaps 2, si vous avez moins que Flaps 2, ça va être compliqué de ralentir. Il va falloir sortir le train plus tôt ou les speed brakes. Moi, ce que je fais généralement, c'est que j'attends que mon glide arrive, et quand j'ai à peu près une demi-déviation, donc très bientôt, si ma vitesse est bonne, on a glide slope star, une demi-déviation, je mets Flaps 2, et on est plutôt pas mal. Donc on sort, on voit que les Flaps 2 sortent. On a une distance de 9 nautiques, vitesse 180 nœuds, et c'est plutôt pas mal. Généralement, quand on est en Flaps 2, même si la vitesse est managée, donc là, il va garder les moteurs au ralenti parce que sa target, c'est F-Speed, vu qu'on est en Flaps 2, et F-Speed, elle est à 144. Mais vous voyez que là, on perd très très peu de vitesse. Alors, si jamais la TC nous a donné une contrainte de vitesse, par exemple, je sais pas, 170 jusqu'à 5, on peut évidemment sélectionner 170 nœuds. Et du coup, dès qu'on va s'approcher des 170 nœuds, les moteurs vont augmenter leur régime pour maintenir les 170 nœuds. Vous voyez que si on manage la vitesse pour aller chercher F-Speed, en fait, il va aller la chercher très lentement parce qu'on a très peu de traînée, donc Flaps 2, c'est très bien. Donc là, on voit que notre avion, il est très fort, Autopilot 1+2, il est tout à fait capable de suivre l'ILS. Je vais configurer un petit peu tôt, comme ça j'ai un peu plus le temps de vous parler, donc je vais sortir le train. On va faire ça, ça, ça. Ah mais spoiler. Le train est sorti, on sort Flaps 3, on vérifie toujours la vitesse évidemment, et Flaps full. Bon, là c'est, on va dire, la méthode la plus simple, il n'y a pas grand chose à vous montrer, donc je vais en profiter pour vous montrer une autre méthode, qui est la même chose mais à la main, donc juste je déconnecte l'autopilote, j'appuie sur le bouton rouge de mon side stick, et maintenant j'ai mon FMA qui s'est mis à jour, on n'est plus en 4 tridual, mais on est en 4.1. L'avion en manuel, on n'est pas capable de faire une 4 tridual, donc il revoit sa capacité en 4.1. Et là, ce que je fais tout simplement, je garde l'autotrust. Normalement, un Airbus, ça se vole à l'autotrust. Et juste, je mets mon petit carré jaune au centre de ma croix verte pour suivre mes flight directors. Et je suis ça en permanence. Il va me permettre de maintenir mon lock et mon glide. Ça, c'était la deuxième méthode. Pareil, je vais pas y passer 3 heures. Il suffit de suivre la croix. Troisième méthode, encore une fois à la main, on va couper les flight directors, on va activer le bird, et on va mettre en track, on va mettre la course de l'ILS. Donc pour nous c'est 0,28. Et vous voyez maintenant on a le bird qui est affiché, on a un petit trait bleu qui représente la course de notre ILS. Et donc normalement le but c'est d'avoir la queue du bird, donc le haut de la queue du bird sur l'horizon pour une pente à 3 degrés. Et de rester le bird de mettre le bird juste en dessous du petit trait bleu qui représente la course de l'ILS. Donc normalement, quelque part par là, on devrait pas être trop mal. On voit qu'on est très légèrement au-dessus de notre glide, donc on peut un tout petit peu descendre en dessous. Alors là, je vois aussi que je suis pile sous mon trait bleu et la course de l'ILS dévie, donc on va la remettre plus à 0,27 peut-être, voire même 0,26, parce que c'est pas tout à fait normal. Mais en tout cas, on corrige. On garde bien la vertical speed dans notre champ visuel. Et maintenant, on approche des minima, donc nos minima qui sont à 273 pieds barreaux. Et on va commencer à essayer de regarder un petit peu dehors. Un peu dévié de mon glide. Je réduis un tout petit peu le taux de descente, vous voyez, hein, des petites corrections. Par contre, j'ai bien dévié de mon lock. Bon, je fais un peu n'importe quoi, c'est pas très propre. On arrive à 100 above, on voit que dalle. Absolument que dalle. Donc, on se prépare à remettre les gaz. Il y a des chances qu'on doit remettre les gaz. Il a pas call minimum, mais on est passé sous les minimums. Je sais pas pourquoi il a pas call ou j'ai pas entendu. Go round flaps. Donc, on rentre un cran. Mantoga SRS, go round track, autotrust blue. Vous voyez qu'on a les flight directors qui sont automatiquement remis. On a positive rate. Gear up. Je me soulage, j'engage l'autopilote et comme ça, je suis tranquille. Pourquoi j'ai remis les gaz? Parce qu'on est passé sous les minimums. On n'aurait même pas dû passer sous les minimums. J'ai pas fait gaffe et je l'ai pas entendu call minimum. Mais en tout cas on voyait pas la piste donc il fallait remettre les gaz. Qu'est-ce qu'on se fait? On va se faire, ouais, bon voilà. Donc là on a le FMA qui flash pour nous dire thrust en climb. Donc on met notre thrust sur climb. On a passé F-speed, on peut rentrer flaps 1.
et l'avion va accélérer, Thrust Climb, Auto Thrust et Open Climb. L'avion va accélérer jusqu'à la vitesse managée pour nous permettre de rentrer les volets en montant 3000 pieds. Bon, on va accélérer un peu le truc, on va dire que l'ATC nous reprend en vecteur et on va refaire la même ILS. Alors dans ce scénario IRL, si on voyait pas la piste au minimum, il faudrait commencer à se poser des questions. Si on pense pas que la météo va s'améliorer de sitôt, on peut éventuellement considérer une diversion. Cependant, à Nantes, nous avons la chance d'avoir une ILS catégorie 3. Qui va nous permettre de faire un atterrissage automatique avec des minimums beaucoup plus bas, puisque les minimums sur la 4.3 à Nantes, en tout cas, sont à 0 pied. Il n'y a pas de minimum, en fait. Donc, ça veut dire qu'on peut faire un autoland sans jamais voir la piste à aucun moment. Donc là, on appellerait la tour, éventuellement, on leur dirait « Ouais, vous abusez, on n'a pas vu la piste... Et voilà. Et eux devraient mettre en place, si possible, les LVP, les LVO, peu importe, Low Visibility Procedure, Low Visibility Operation, pour nous permettre de faire une approche de catégorie 3. Donc l'approche de catégorie 3, ça va pas changer grand chose. Je vais juste activer la phase d'approche pour que le MCD, enfin le FMGC comprenne qu'on a fini notre go around entre guillemets, c'est juste pour passer à la suite. Donc on retourne sur notre page performance d'approche. Et on peut maintenant faire une approche d'ILS catégorie 3. Donc pour ça, il faut bien que l'aéroport soit en LVP ou en LVO. On peut pas faire une catégorie 3 quand on veut. Mais maintenant, notre avion est équipé, on est tout bon, on est qualifié, machin, l'aéroport est en LVP. On va pouvoir faire notre approche de catégorie 3. Donc on regarde les minimums, 4 tri ILS, y a rien. Ça alors, pourquoi y a rien? Parce que, comme je vous disais, on peut atterrir sans voir la piste. Donc pour ça, on écrit no dans radio. Et du coup, maintenant, sur notre FMA, on écrit no DH, ça veut dire no decision height. Pourquoi? Parce que on peut atterrir sans voir la piste. Et ça, c'est magnifique. Donc ça nous demande évidemment d'avoir un avion qui est en bon état. Faut pas qu'on ait de trucs cassés, machin, parce que il nous faut les 2 autopilotes pour qu'on ait bien le 4 traits du vol et qu'on puisse faire notre approche tranquille. J'accélère un peu pour pas que ça prenne trop de temps. Je fais une petite pause sur le record et je vous reprends quand on se rapproche un petit peu. Donc je vous reprends là, je suis comme tout à l'heure en train d'intercepter en nav en axe étendu de l'ILS. On arrive sur notre lock, on a une bonne distance, on peut armer le mode approche. Donc j'appuie sur approche, on a GS Lock Blue 4 single. Pourquoi on a single? Parce que j'ai pas mis de 2e autopilote. Donc 4 dual AP1 plus 2. On a Lockstar, donc on est en train de capturer notre lock. La vitesse qui est réduite, on est à 3000 pieds déjà, c'est magnifique. Et on va intercepter notre ILS à l'autopilote. Ça va être exactement comme tout à l'heure, sauf que cette fois on va laisser l'autopilote faire jusqu'au bout. Donc pareil, je vais refaire une petite pause, je vous reprends un peu plus tard quand ça devient intéressant. Alors je suis de retour, j'ai configuré très tôt pour réduire la vitesse et avoir un peu plus le temps de vous parler. Alors quelques petites choses à savoir sur l'autoland, c'est qu'à 700 pieds, la page radnav est freeze, donc quand on va passer 700 pieds en descente, la page radnav sera freeze. C'est-à-dire que là maintenant, si je veux changer, je veux virer ça, et ça le vire. Ça vire bon alors ça met, ça le remet automatiquement, mais par exemple je pourrais mettre une autre ILS, j'en ai pas sous la main, on peut mettre, je sais pas, n'importe quoi, on va mettre un truc au pif. 2 lettres au pif, j'en sais rien, moi j'ai pas d'ILS, bon, c'est pas grave. En tout cas, vous voyez qu'on peut changer. Je vais remettre Novembre Tango, je vais le reforcer Novembre Tango. Ah bah voilà, on va mettre Novembre Tango qui est à 800 nautiques, c'est très bien. Ok, là il dit je comprends pas, on a perdu l'affichage du lock et du glide parce qu'on n'est pas sur la bonne ILS. Et au bout d'un moment, on est repassé en heading vertical speed. Forcément, il peut plus suivre l'ILS puisqu'il ne la capte plus. Et il a aussi fait sauter l'autopilote. Bon, on peut engager l'autopilote pour qu'il suive le heading vertical speed, le temps qu'on remette Novembre Tango, le bon. Et normalement, on ne devrait pas tarder à revoir notre glide et notre lock. Magnifique, on peut réengager le mode approche. GS Lock Blue 4 dual AP1 plus 2, glide slope, lock. On est parfait. Donc, je vous disais, à 700 pieds, ça va être freeze, on ne pourra plus le bouger. On ne pourra plus faire les conneries que je viens de faire à l'instant. Et à 400 pieds, en dessous de 400, alors normalement c'est 350 pieds au plus tard, on aura le mode land qui va s'afficher sur notre FMA, qui veut dire 2 choses. La première, c'est que il est en capacité, entre guillemets, de faire un autoland parce que ça va armer le mode flare. Et la deuxième chose que ça fait, c'est que ça freeze le FCU, c'est-à-dire qu'on peut rien faire sur le FCU. Enfin, on peut rien faire sur le FCU, c'est un grand mot. On pourra toujours, je vous montrerai, on pourra toujours tourner l'altitude, machin, etc. Mais on pourra pas tirer, par exemple,
Bon, je vais le faire, ne faites pas ça chez vous. Faire juste pour la démo. Là maintenant, si je tire l'altitude, on passe en Thrust Climb, Open Climb, on est capable de changer les modes. Donc là, j'ai vite rechangé pour repasser sur Speed Glide Slope, pour pas que ça nous merde tout. Vous voyez, on a pu le faire. Tout à l'heure, j'essaierai de faire quand on a le land sur le FMA, on pourra pas le faire. Le seul moyen de sortir du mode land, c'est soit d'atterrir évidemment, soit de mettre les manettes de gaz en toga pour que l'avion comprenne qu'on fait une remise des gaz. En tout cas, on pourra pas toucher au FCU pour changer les modes de l'autopilote. Donc là, on est à 700 pieds. Normalement, si j'essaye de clear ça, il me dit not allowed. Voilà. On approche des 400 pieds. Alors cette fois on n'a pas de minima, donc il y a juste à 100 pieds qu'on doit faire un check, check. Donc là, land, voilà, je fais ça, donc par exemple je mets une altitude, je tire, vous voyez qu'il se passe rien. Il se passe absolument rien, je peux faire pareil avec la vertical speed, il se passe rien. L'avion ne veut pas, parce qu'il est en mode land. À 50 pieds on doit avoir le mode flare, 40 pieds, et après on aura le mode rollout. Donc là, l'avion va poser tout seul, on doit juste mettre les gaz en idle. Il nous dit retard. Donc là on a bien le flare qui s'est armé, le rollout qui s'est armé. Et là on a juste à sortir les reverse si on veut, normalement on veut. Et l'avion va maintenir la centerline tout seul. Alors je fais quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire, c'est-à-dire que je remets les gaz après avoir sorti les reverse. Mais c'est parce que j'ai pas envie de... on a d'autres approches à voir. Mais voilà, là l'avion il aurait été capable de s'arrêter tout seul et puis après on taxi à la main quoi, classique. Je vous reprends dans quelques instants. Voilà, donc là je vous ai, je pense, montré toutes les manières de voler une approche de précision l'ILS. Alors il y a potentiellement d'autres approches de précision qui vont arriver. Nous à l'heure actuelle on est autorisé qu'à faire des ILS en approche de précision et donc maintenant on va s'intéresser aux approches de non-précision. Et la première qu'on va faire, elle utilise une partie de l'ILS, c'est-à-dire le lock, mais on va pas utiliser le glide. Donc par exemple, si le glide est cassé ou que sais-je, ou s'il y a tout simplement pas de glide, ça arrive à certains endroits, on n'a qu'un lock, et ben on va faire une approche juste avec le lock et sans le glide. Donc nous on a un glide, donc on va l'ignorer. Pour ça on met le GPWS en glide slope off et je peux pas le masquer là malheureusement, mais en tout cas on va l'ignorer, on va pas l'utiliser pour notre approche. Donc ce qu'on fait c'est qu'on reprend la carte de l'ILS classique et la seule différence, en tout cas pour les minima, c'est qu'on va prendre les minima du lock, entre parenthèses, glide slope out, et du coup là on a des minima à 390 en barreau. Donc perf, on fait comme tout à l'heure, on réactive la phase d'approche, 390, le reste ne change pas. Ça va être assez simple, grosso modo latéralement pour suivre notre lock, et ben on va juste engager le mode lock, et verticalement, je vous montrerai tout à l'heure, mais on va tout simplement passer l'avion avec le mode bird, pour pouvoir suivre un plan à 3 degrés. Donc on va lui dire de suivre une descente à 3 degrés. On va lui dire quand commencer la descente, c'est-à-dire à 9.2 nautiques de novembre tango, distance DME qui est affichée ici. Et on lancera notre descente et il suivra normalement les 3 degrés de la descente tout le long. Ce qui est important dans une approche de non-précision, comme on n'a pas de guidage vertical, c'est de vérifier qu'on est à la bonne altitude. Donc pour ça, vous voyez, on a ce petit tableau qui est ici, qui nous donne l'altitude à laquelle on doit être en fonction de la distance de novembre au tango. Donc on se référera à ce petit tableau, j'essaierai de le mettre du côté là pendant l'approche. Comme ça on pourra faire nos cross-check d'altitude. Donc par exemple à 7 nautiques de novembre au tango, on devrait être à 2310 pieds. En fonction de si on est plus haut ou plus bas, et ben on corrigera pour rattraper notre plan. Sinon grosso modo c'est le même principe. Une autre différence, c'est que normalement les approches de non-précision qu'on va voler de cette manière-là, il faut les faire ce qu'on appelle early stabilized. Ça veut dire qu'on doit arriver à notre point de notre final approach X, qui est 9.2 novembre tango. On doit y arriver avec notre vitesse d'approche, ou très proche en tout cas. Par exemple, généralement l'ILS classique, je l'intercepte autour de 180 nœuds.
et ben là on va pas pouvoir le faire. Notre vitesse d'approche elle est à 136 nœuds, on sera peut-être à 140, ouais, peut-être qu'on sera à F-speed, peut-être 143. En tout cas on sera pas à 180, on sera déjà configuré. Pourquoi ? Parce que quand on va voler avec le Bird, avec le mode en lui disant de descendre à 3 degrés, il gère pas bien le fait d'accélérer et de ralentir, de configurer l'avion. Donc c'est mieux, ce sera plus précis si on l'utilise quand on est déjà configuré et que du coup la vitesse varie peu. Je vais juste augmenter un petit peu le plafond, histoire qu'on ait une chance de voir la piste. On va le mettre à 300. Voilà. Et puis on est nickel. Donc là, comme d'hab, je me vecteur. L'interception du lock, c'est toujours exactement la même. La différence, c'est qu'on va appuyer sur lock et pas sur approche. Je vous reprends dans quelques instants. Voilà, donc on est encore une fois sur le cap d'interception de notre ILS, avec encore une fois un vectoring hasardeux. J'active le lock star, et il va aller intercepter notre lock. Donc encore une fois, là, ce qui est important, c'est d'avoir notre vitesse d'approche à FF03, qui est le moment où on va commencer la descente. Donc là, grosso modo, on est à 6 nautiques, donc on va commencer à décélérer. Je vais sortir flaps 1. Je laisse l'avion décélérer, on intercepte le lock tranquillement. Je peux déjà activer mon bird, ça change pas grand chose, c'est juste un affichage qui est différent. Mais là, vous voyez, à la place qui est écrit vertical speed sur le FCU, il y a écrit FPA, vertical speed FPA, pour flight path angle, qui va nous permettre de sélectionner les moins 3 degrés, et pas une vertical speed. Oui, un autre truc que je vous ai pas dit, c'est que si on regarde ici, donc on aura une vitesse d'environ 140 nœuds, ça nous fera un taux de descente d'environ 750 pieds par minute. Donc on devrait se trouver quelque part par là. Mais là, on va pas le faire en vertical speed, on va le faire au bird, puisque on a la chance d'avoir cet outil. On a 3 nautiques, je continue à décélérer, je vais sortir le train. Donc là, 1 nautique avant notre point de descente, c'est-à-dire 1 nautique avant 9.2 de novembre tango, donc à 10.2 de novembre tango, je vais présélectionner notre angle de descente à 3 degrés. Là, je mets flaps 3, et une fois que je serai sur mon glide, je mettrai flaps full, et on sera tranquille. Donc à 10.2, je sélectionnerai moins 3 degrés, et 0.3 nautiques avant, donc c'est-à-dire à 9.5, je tirerai. J'espère que ça va. Donc 10.6, encore 0.3 nautiques, 0.4, 0.2. Ok, donc maintenant 10.2, je sélectionne moins 3 degrés. Il faut faire bien attention que ce soit moins 3 degrés et pas plus 3 degrés, sinon on va monter, ça serait dommage. Et à 9.5, 0.3 nautiques avant, je tire et on va commencer la descente. 9.5, FPA, minus 3 degrés. Pourquoi on le fait 0.3 avant ? Parce que l'avion a de l'inertie et du coup le temps qu'il commence la descente, on anticipe un petit peu. Donc maintenant on est établi sur notre lock, on suit notre glide à moins 3 degrés, enfin notre glide imaginaire, parce qu'on n'est pas censé avoir le glide, à 3 degrés, et normalement il devrait suivre plutôt correctement. Ça ne nous empêche pas de faire les cross-checks d'altitude, donc à 8 nautiques, on devrait être à 2630 pieds. 8 nautiques, on est à 2580, on est 50 pieds en dessous, on peut réduire de 0.2, donc on est passé à FPA-2.8 jusqu'au prochain check, et on va checker donc à 7 nautiques, on devrait être à 2310. Vous voyez, on était un peu en dessous, j'ai très légèrement réduit le taux de descente. 7 nautiques, on est à 2280, on est 30 pieds en dessous. Donc on va garder ça pour l'instant, et on devrait finir par rattraper notre plan. En soi, on est 30 pieds en dessous, hein, c'est largement acceptable, mais on essaye de faire bien les choses. 6 nautiques, on doit être à 1990. 6 nautiques, 1980, ok, on est vraiment pas mal. Je vais repasser à 2.9, on est vraiment très proche. Alors il y a des techniques pour calculer précisément le taux de descente, enfin l'angle qu'on doit utiliser. Là je le fais vraiment à la ZUP comme on dit. Ah, j'ai oublié de mettre flaps full, on va pas oublier maintenant, donc on met flaps full. 5 nautiques, on doit être à 1670. 5 nautiques, 1670, on est parfait. Donc là je reprends mon angle de descente 3 degrés. Et on continue ces checks jusqu'à arriver au minima, ou jusqu'à voir la piste. Si on la voit avant, éventuellement, on peut déconnecter plus tôt et passer en manuel. Quelque chose que j'ai pas précisé, normalement, tous les atterrissages, enfin sur les approches de non-précision, on peut pas faire d'atterrissage en automatique, donc c'est forcément manual landing. L'ILS standard catégorie 1, normalement, on l'a fait en atterrissage manuel.
circonstances exceptionnelles, typiquement un training ou quoi, on peut faire un auto-land. Il faut prévenir la tour. Et 4-2, 4-3, ça dépend des compagnies, notamment si vous avez un head-up display. Ça peut potentiellement se faire en manual landing, mais globalement 4-2, 4-3, normalement c'est auto-land. Continue, 3 nautiques, on devrait être à 1030, on est à 1030, on est très bien. On est sur notre plan, tout va bien. 2 nautiques, on doit être à 710 pieds. On attend. 2 nautiques, et on est à 710, on est très bien. Donc on continue jusqu'à nos minimums. Au minimum, évidemment, si on voit pas la piste, on remet les gaz. Si on voit la piste, on déconnecte l'autopilote et on continue à la mano. Alors quand je dis voir la piste, c'est pas forcément la piste, ça peut être les lumières d'approche. On est 100 above, donc on est 100 pieds au-dessus des minima. Ils sont pas bons cette histoire. Ah, peut-être. Ok, on voit les lumières d'approche. Donc là, je peux faire autopilot disconnect, continuer à la main. Je peux flight directors off normalement. Mais bon, je vais pas le faire parce que je suis tout seul dans mon avion. Et je continue à la main, et maintenant je me cale sur les papilles, et c'est un atterrissage standard. Encore une fois, j'ai d'autres trucs à vous montrer, donc on va remettre les gaz. Et je vous reprends dans quelques instants. Alors cette fois on a de la chance, le ciel s'est dégagé, on va faire la RNP, alors pardon, pas la RNP 21, pas la RNP 03, mais plutôt la RNP 21, Final Approach, voilà. On va faire cette approche-là. Alors en particularité de cette approche à Nantes, c'est qu'elle est offset. Si vous regardez la course de l'approche, elle est à 220 degrés, alors que si on regarde la piste, on a un cap 208. Donc il y a 12 degrés d'offset. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on va suivre notre approche, sauf que quand on arrive au minima, on doit s'attendre à ce que la piste se trouve sur notre gauche. Le principe est toujours le même. Bah, d'ailleurs, je vais refaire un... Alors, je vais pas trop exagérer. On va mettre des minima... Alors nous, on a des minima à 827, on va mettre 950. On va essayer ça. Que je crois que l'altitude des nuages n'est pas très précise, donc c'est pour ça que je mets un peu au-dessus. Donc je vais dans ma page perf, je mets les minima qui sont écrits ici, on est en catégorie Charlie, et donc 827. On fait du L9 Vinav, évidemment je vous ai pas précisé. Ça veut dire qu'on a... Allez, qu'est-ce qui se passe? Bon, d'accord. Donc on a nos minima qui sont rentrés, on va faire notre approche et on va la faire, pour commencer, on va la faire en mode Final Approach. Alors je vérifie juste 2 petites secondes. Oui, c'est bon. Donc on sera en mode Final Approach. C'est un des modes pour voler une approche de non-précision. Alors, je vais vous la montrer sur la RNP, mais grosso modo, il y a plusieurs approches de non-précision qui peuvent se voler exactement de la même manière. Donc je vais pas vous faire à chaque fois tous les exemples sur toutes les approches. Je vais vous dire ça, on peut les faire sur telle ou telle approche ou pas. Donc là, le mode Final Approach, si l'avion va bien, etc., on peut le faire sur toutes les approches de non-précision. Donc que ce soit une AirNav, une NDB, une VOR, on peut faire du Final Up, il n'y a pas de souci. Il faut impérativement vérifier, c'est qu'on est Accuracy High et GPS Primary. Nous permet de faire notre approche. Le vecteur que je fais, c'est de pire en pire. Voilà, mais si on a ça, on va pouvoir faire notre approche en Final App. Et vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Pour ceux qui ont peur des approches autres que l'ILS, il y a vraiment rien de compliqué, surtout en mode Final App. Et vous allez voir qu'après, il y a encore un mode qui est encore plus facile. Alors, faut faire attention parce qu'il n'est pas adapté à toutes les approches. Mais je vous expliquerai. Switching panel, qu'est-ce que j'ai fait? Pardon, j'ai pas fait exprès. Donc on tourne, enfin je vous reprends dans quelques secondes. Ouais, donc là j'ai fait un direct sur India Romeo Sierra 21, comme ça on va s'aligner sur notre RNP. Faut que j'enlève le LS parce qu'on n'est plus sur une ILS mais sur une RNP, du coup ça nous permet d'avoir la vertical dev et la lateral deviation qui va nous servir pour le FLS. Pardon, pour le Final Up. Donc j'attends d'être inbound de Fox Romeo Sierra 21, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait écrit Fox Romeo Sierra 21 ici. C'est bon. Pourquoi? Parce que c'est notre FDP. Oui, je sais, c'est rigolo. FDP, ça veut dire Final Descent Point, évidemment, comme vous en doutiez. Donc c'est notre point de descente finale, et il faut qu'on soit inbound de ce point avant de pouvoir armer le mode approche. Maintenant c'est le cas, donc on peut activer le mode approche, et là on a AppNav en vert et Final Blue. Donc ça veut dire que tout va bien. Faut que je commence à configurer mon avion. Le même principe que l'ILS, surtout que là on a un descent angle à 3.1. Même principe, il vaut mieux avoir au moins flaps 2 avant d'intercepter notre descente.
Alors là, normalement, alors je pense que ça dépend des versions du FMGC, mais nous, on a une petite flèche bleue là qui nous montre qu'il va commencer à descendre au FDP. Là, il nous la met pas, mais on a le final bleu, donc ça devrait pas poser de problème. On est à 1 nautique, on va déjà sortir Flaps 2. Et bah là, c'est un peu comme l'ILS, quoi. Alors, la seule différence, c'est que les signaux qu'on reçoit, c'est pas des signaux de balise au sol, c'est pas un lock et un glide, c'est des trucs qui sont, on va dire, calculés par l'avion, Final App. Donc là, il commence la descente et il va suivre son. Enfin, en fait, la navigation verticale est calculée par l'avion, la latérale est déterminée par la position de l'avion, quoi. Qui est un mix entre. Enfin bon, je rentre trop dans les détails, on s'en fout. Mais donc il va suivre ses flight directors et les flight directors essayent de maintenir centrés ces deux petits rectangles. Comme pour l'approche lock qu'on a faite juste avant, on a des distances en fonction de l'altitude, sauf que cette fois c'est en fonction de MRS 21 qui est le Missed Approach Point de l'approche. Donc je vais aller dans la page prog, j'aurais dû le faire avant, hein, évidemment. Je vais écrire MRS 21, comme ça on a notre point de référence et on sait que allez, le prochain ça sera à 5 nautiques. À 5 nautiques de MRS 21, on doit être à 2120 pieds. 5 nautiques, 2120 pieds, on est parfait. Et on continue à faire ces checks comme sur l'approche lock jusqu'au minima, en espérant voir la piste au minima. Enfin si on la voit pas avant, évidemment, encore une fois. Et on continue notre approche, on fait les checks. Au minima, je vous rappelle, c'est une approche qui est offset, donc on va continuer tout droit jusqu'au minima. Au minima, on s'attend à voir la piste quelque part par là sur notre gauche, puisque l'approche est offset. Je sors flaps full, on continue. Bon, normalement, il faut faire les checks, j'ai un peu la flemme de les faire là, tous les nautiques, mais vous avez le principe. Et puis comme tout à l'heure, évidemment, si on veut, on peut déconnecter l'autopilote pour suivre les flight directors à la main, mais l'autopilote fait ça mieux que nous, évidemment. Donc on est à 600 pieds des minimums, je vous reprends dans quelques secondes. Alors j'ai eu un petit bug, j'ai dû recommencer toute l'approche, mais me revoilà, on est 200 pieds au-dessus des minimums, on y arrive. On va commencer à regarder dehors, on voit le sol, un not above, c'est chaud. Bon, il faut pas faire, hein. Mais on continue, on voyait pas la piste. Oh, on voit la piste, magnifique. Voilà, bon, il faut pas faire ça, hein. Normalement, il fallait remettre les gaz. Mais j'avais la flemme. On voit la piste, donc on voit qu'on est offset. Je continue pour l'instant sur cet axe. Normalement, je demande à mon PM de faire flight directors off, bird on, de set la runway track, pour finir à la main. Pourquoi on fait flight directors off? Parce qu'on les suit pas. Et du coup, pour éviter de nous induire en erreur, on coupe les flight directors si on les suit pas. C'est pas très propre. Voilà. On atterrit, classique, standard, il n'y a rien qui change, je remets les gaz, on va dire que j'étais pas stabilisé, ce qui était à peu près le cas en plus. Speed. Je vous reprends tout de suite. Donc de retour, faites pas attention à la vitesse, je fais juste ça pour aller plus vite. Cette fois on va faire une approche VOR 21, comme c'est écrit juste ici. Et du coup, toujours le même principe, hein, elle ressemble énormément à la RNP 21. Elle est aussi offset de 12 degrés, c'est la même chose. On a des minima à 830 pieds. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Donc j'écris 830 barreaux. Et ça va être le même principe. Cette fois on va le faire en mode FLS. Donc je vais aller ici, je vais activer le mode FLS dans la tablette. Le mode FLS, c'est une petite magie d'Airbus qui va nous permettre, sur n'importe quelle approche de non-précision, de simuler un glide qui va être calculé par l'avion. Et aussi un lock. Donc là, on a le lock étendu qui est calculé par l'avion. Et on peut du coup aussi activer les LS, parce que ça va se voler exactement comme une ILS, avec un diamant d'un lock et un diamant d'un glide. Sauf qu'ils seront calculés par l'avion, ce sera encore une fois pas des balises au sol qui nous enverront les informations. Mais ça se vole exactement de la même manière. Du coup, sur Phoenix, il suffit d'activer l'option dans la tablette, et par défaut, il va vous prendre le mode FLS sur toutes les approches de non-précision. Ça marche même sur les approches lock-only, comme on a fait tout à l'heure sans le glide. On peut aussi faire du FLS. Donc c'est vraiment c'est magnifique. Ça marche très bien, c'est plus précis que le Final App parce que c'est compensé pour la température, qui n'est pas le cas du mode Final App. Et du coup, quand il fait très froid, on peut pas utiliser le mode Final App, alors qu'on peut utiliser le mode FLS. Voilà. Même principe, on utilise les minimums. Alors si on faisait une RNP, on utiliserait des minima LNAV VNAV. Là, c'est une VOR, donc on utilise les minima de la VOR. Bon, alors je fais une interception vraiment pas propre, hein.
Mais comme tout à l'heure sur NILS, j'active le mode approche qui arme le mode FJS F-Lock, non F-Lock Star, parce qu'on est en train d'intercepter notre fake, non je crois que c'est False Lock Star, Lock, je vais y arriver. Mais c'est exactement le même principe qu'une ILS. Encore une fois, on a les diamants. Alors cette fois, c'est des doubles diamants pour les différencier, pour nous montrer que c'est pas vraiment une ILS, mais un mode FLS. Mais le principe est exactement le même. Et on va faire l'approche, encore une fois, jusqu'au minima. D'ailleurs, je vais monter un petit peu les nuages. On va mettre 1050. Mais c'est toujours le même principe. Je pense pas que je vais vous la montrer en entier parce que c'est vraiment exactement la même chose. Je pense qu'on va directement passer à la suite. Vous savez quoi, pour la suite on va faire simple, on va rester sur notre approche VOR. Il va falloir que je configure rapidement là parce que j'ai pas trop le temps. On va rester sur notre approche VOR, mais on va pas la faire en mode FLS, on va désactiver les LS et on va la faire à la main. Donc je vais désactiver le FLS là, il me fait pas chier. Et donc on va faire notre VOR à la main, c'est-à-dire qu'on va la faire... je vais pas avoir le temps, ça va être trop compliqué. Je vais juste faire un petit tour, le temps de vous expliquer tout, et on va repartir. Bon, c'est pas propre ce que je fais. Laissez-moi quelques petites secondes. Donc l'approche VOR, on a plusieurs moyens de la faire. Le mode FLS comme je vous ai montré, le mode Final App comme je vous ai aussi montré. Et là on va la faire en Manage Selected, ça s'appelle. Alors pour ça, il faut aussi qu'on ait le GPS Primary High Accuracy, enfin surtout le High Accuracy, et on va faire Manage Selected, ça veut dire que ça sera latéralement managed, donc on va laisser l'avion gérer la navigation latérale, et verticalement, on va le faire au bird avec l'angle. En gros, ça va vraiment beaucoup ressembler à une approche lock sans glide. Donc je m'aligne et je reviens. Donc quand je vous disais qu'on allait laisser l'avion gérer latéralement, c'est-à-dire qu'on va juste pousser la navigation. On a le nav bleu qui s'active parce qu'on est sur un cadre d'interception. En fait, on va le laisser en nav et c'est le mode nav qui va nous faire notre approche, quoi, tout simplement, latéralement. Verticalement, comme pour l'approche lock only, on va faire un angle de descente. Donc là, ça sera 3,09. Alors on n'a pas deux chiffres après la virgule, on en a qu'un. Donc on va mettre 3,1 degrés. Même principe. Un nautique avant le FDP, donc c'est-à-dire un 10 nautique du VOR de Novembre Tango Sierra. On présélectionnera les 3,1 degrés et 0,3 avant, c'est-à-dire un 9,3 de Novembre Tango Sierra. On commencera la descente. Encore une fois, il faut qu'on soit early stabilized, donc il nous faut notre configuration finale avant de commencer la descente. Donc je vais commencer à configurer Flaps 1, Flaps 2 et je vous reprends dans quelques secondes. Voilà, donc on est configuré, l'avion est en train de ralentir, donc à 10 nautiques, on présélectionnera les 3,1 degrés. Alors c'est 10 nautiques Novembre Tango Sierra, donc c'est le VOR, qui est indiqué en bas à gauche sur notre ND. Donc on s'en approche. J'ai oublié, il faut activer le bird, comme tout à l'heure. 10 nautiques, presque. Et comme tout à l'heure, on fera les cross-checks d'altitude en fonction de la distance. 10 nautiques, on présélectionne moins 3,1. Et à 9,3 nautiques de Novembre Tango Sierra, on tirera sur le FCU pour commencer la descente. 9,4, 9,3, c'est parti. FPA minus 3.1 degree. Et maintenant, comme tout à l'heure, on check distance vs altitude. Donc, Novembre Tango Sierra DME, on va faire le prochain check à 8 nautiques. Donc à 8 nautiques de Novembre Tango Sierra, c'est la ligne du dessus. On est censé être à 2670 pieds. Donc on va attendre. On voit déjà qu'on était un peu bas. 8 nautiques, on est à 2620. On va mettre 2.9. Comme tout à l'heure, on réduit de 0.2. Toujours pareil, on fait ces checks, on continue notre approche jusqu'au minima. Au minima, on espère voir la piste. Si c'est pas le cas, on remet les gaz. Pareil, je vais pas faire toute l'approche parce que la vidéo va être très longue. Donc je reviens pour la prochaine et probablement dernière approche. Donc la dernière façon dont on va parler aujourd'hui pour voler une approche, on va le refaire sur l'approche VOR. Cette fois, ça sera selected, donc ça veut dire qu'on va gérer manuellement le cap et enfin latéralement et verticalement, quoi. Donc pour ça, en fait, on va se mettre en mode, on va la faire à la dure. Donc je vais me mettre en mode VOR sur mon ND. Je vais activer le terrain, on n'aura pas besoin. Je vais mettre sur la page Radnav, d'ailleurs j'aurais dû le faire avant, pas très grave. On va mettre la course qu'on va intercepter, donc là c'est 220, 20, on va y arriver.
On va pas y arriver. Ok, sur le bord de Novembre Tango Sierra. Donc maintenant on a notre flèche de déviation. Je vais passer avec le bird et on voit qu'elle est en train de se rapprocher, donc ça veut dire qu'on est en train de se rapprocher de notre radiale. Et le but ça va être d'intercepter et de suivre la radiale à la main. Verticalement ça va être comme tout à l'heure. On va commencer la descente à 9.3 etc machin. Donc ça c'est... merde pardon, j'aurais dû passer... faut pas que je passe en 9 quoi, enfin faut que je sois en track. Là j'intercepte ma radiale, le but c'est de centrer cette flèche bleue au milieu. Si elle est à gauche, ça veut dire que je dois aller plus à gauche pour aller la récupérer et la centrer. Donc c'est pour ça que là j'ai un cap un peu à gauche, parce qu'elle est pas tout à fait centrée. Là elle est quasiment centrée, donc je vais tourner. Track 220, c'est normalement, si elle est centrée, normalement on doit maintenir le track 220 et ça va la maintenir centrée. Il faut que vraiment que je commence à décélérer. Je parle beaucoup trop, je suis trop rapide. Donc on va décélérer fort. Parce que je rappelle qu'à 10 nautiques, on doit présélectionner moins 3,1 degrés. Je fais juste ça rapidement. Voilà, speedback avec des degrés. Hop, hop. Donc 10 nautiques, on présélectionne moins 3,1. J'ai configuré tard. Et à 9.3, on tirera l'altitude. Là, vous voyez que je suis plutôt pas mal centré. Elle est très légèrement à droite, donc je peux corriger peut-être d'1 ou 2 degrés. Voilà, allez, on va garder 1 degré à droite. Juste pour la recentrer un petit peu. Et j'ai complètement loupé mon top of descent. C'est pas le top of descent, mais vous avez compris. Donc on aura beaucoup de corrections à faire. Cette approche, comme vous voyez, il y a beaucoup de trucs à faire. Alors surtout pour s'établir. Normalement, une fois qu'on est centré, il n'y a plus grand chose à faire. Mais voilà. Donc on fait nos checks de distance. À 8 nautiques, on doit être à 2670. On est 100 pieds haut. On va faire 0,4. À 7 nautiques, on doit être à 2340. Je vérifie aussi que latéralement, je suis toujours bien sur ma radiale, qui est le cas. 7 nautiques, on est 60 pieds haut. On va garder ce taux de descente, enfin cet angle de descente pour l'instant. Prochain check, à 6 nautiques, on doit être à 2010 pieds. Donc là, je vous montre tous les types d'approches qu'on peut faire. Évidemment, alors à part si c'est pour de l'entraînement, on n'a pas de raison de faire une approche, de se compliquer autant la vie si on peut faire plus simple. Mais surtout quand les conditions sont vraiment pas bonnes. 6 nautiques, on est à 2020 pieds, on est plutôt pas mal. Donc on va reprendre les 3.1 qui sont préconisés. Là on voit que je suis légèrement à droite de ma radiale, je vais recorriger un petit peu à gauche. Donc oui, si on peut faire un truc plus précis et qui fait moins de travail pour nous, généralement on va le faire, surtout quand la météo est pourrie. À la limite, s'il fait cavoquer, c'est-à-dire si on voit la piste de très loin, moi pourquoi pas s'amuser, enfin s'amuser c'est un grand mot, mais s'entraîner à... Pardon, pourquoi j'ai fait ça s'entraîner à faire une approche comme ça, éventuellement pour un jour aussi. Comme d'hab, on continue à faire nos checks d'altitude, de distance, jusqu'au minima. Au minima, on espère voir la piste. Et puis, voilà tout. J'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Je vais vous faire un petit tableau récap de quelle approche... Enfin, quelle méthode on peut utiliser pour quelle approche. Je vais vous mettre ça en fin de vidéo, peut-être dans la description si j'arrive à vous faire ça. Et puis voilà. Merci à tous d'avoir regardé. Alors je sais que j'ai beaucoup parlé, j'ai parlé vite. C'est parce qu'il y a beaucoup de trucs qui sont très similaires d'une approche à l'autre. J'ai zappé aussi des éléments. Volontairement ou pas pour certains. Mais encore une fois, il y a des trucs sur lesquels on reviendra plus en détail sur des vidéos spécifiques, mais au moins vous avez une overview, enfin comment on dit, une vue globale des différents types d'approches et comment les voler. Et encore une fois, je passe sous mes minima sans voir la piste. Allez, je vous fais des bisous, à la prochaine.